Aujourd'hui, on va voir le point essentiel qui te manque pour arriver à 20, 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec ta marque en e-commerce. Mais d'abord, pourquoi tu dois m'écouter? Moi, j'ai fondé une agence qui s'appelle Fire avec mon associé. Et avec Fire, on aide les sites e-commerce à mieux convertir. On a déjà aidé plus de 20 clients dans Jonathan Angelov. Et aujourd'hui, on a plus de 1,9 million d'euros de gestion de clients en e-commerce. Et aujourd'hui, on lance une formation qui s'appelle The Foundation, où on va aider les marques qui font entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires à passer à plus de 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour ça, on fait un accompagnement personnalisé en one-to-one où tu vas avoir accès à nous pendant 30 jours quand tu veux et en visio, au téléphone, WhatsApp, où tu veux. Et en plus de ça, on est basé sur une formation avec 6 experts différents. Moi avec le site et le marché, mon associé sur la structure des coûts et comment bien négocier avec tous les acteurs autour de vos coûts. Ensuite, il y a un expert en image de marque et en design. Il y a un expert en publicité ads et il y a un expert en publicité organique, pas en publicité organique, en trafic organique. Et ensuite, il y a un dernier expert en mailing avec Klaviyo. Tout ça, ça va permettre de créer un écosystème autour de ta marque pour avoir une croissance qui soit rentable et surtout que tu puisses te retirer de l'argent et atteindre une marque qui te fasse enfin gagner de l'argent et pouvoir avoir une croissance sereine, avoir 30 000 euros au bout de 3 mois et ensuite pouvoir aller encore plus loin si tu le souhaites. Donc, le point qui te manque, c'est par rapport à cette voiture-là. Cette voiture, c'est une Clio, comme tu l'as vu, sauf que c'est une Clio un peu particulière. Si tu as toujours été en France, tu n'as jamais vu ce modèle-là, exact, parce que c'est une Clio qui est destinée à l'étranger. Et en fait, elle a quelques caractéristiques différentes par rapport à nous. Elle a un plus grand coffre, elle est plus longue et elle a un poil plus cher. Alors que la Clio de chez nous, de France, elle est compacte, pratique et plus économique. Et en fait, ces deux voitures-là, elles répondent à deux problématiques différentes. La Clio à gauche, elle répond à un problème, on veut de la place, on veut faire plus de distance avec, et donc on veut plus de confort. Donc on a mis un plus grand coffre, elle est plus longue et elle est un poil plus chère. Alors qu'à côté, la Clio qu'on voulait nous en France, c'était de la praticité, que ce soit pas cher et que ce soit fiable. Donc on a fait une voiture compacte, pratique et économique. Et en fait, cet aspect-là, on le retrouve un peu partout. On le retrouve déjà notamment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu vas avoir du contenu qui te sera poussé et ce ne sera pas le même contenu qui sera poussé par ton voisin. En tout cas pour ton voisin. Parce que vous n'avez pas les mêmes choses, vous n'avez potentiellement pas les mêmes problématiques, vous n'avez pas vécu les mêmes choses, etc. Un tas de critères qui rentrent en compte, mais vous n'allez pas voir les mêmes choses. C'est pareil avec l'architecture. Ça, par exemple, c'est une architecture qu'on peut retrouver en Asie, où c'est des immeubles avec des chambres individuelles, alors que chez nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche, et donc ça ne résout pas les mêmes problématiques. Et encore un exemple avec, par exemple, ce site e-commerce-là, c'est AliExpress, alors que nous, par exemple, si on va sur Amazon, le design, il n'est pas du tout pareil, c'est pas présenté de la même manière, les prix ne sont pas présentés de la même manière, etc. Parce que ça répond à deux problématiques et deux populations qui sont différentes. Et donc, on a la voiture ici, c'est la voiture qu'on connaît en France, et la voiture que je vous ai montrée, c'est une voiture qu'on retrouve en Tunisie. Et en fait, ça répond à deux peuples différents, donc deux besoins différents, mais à l'intérieur d'un même peuple, à l'intérieur par exemple de la France, on peut avoir vraiment beaucoup plus de segments que ça de marché. Ça s'appelle une segmentation de marché, et on peut en avoir beaucoup plus. Comme je vous ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est plein de micro-segments qui vont adresser à une personne particulière. Et pour avoir une segmentation qui soit claire, il faut construire une offre désirable. Comment on construit une offre désirable? Une offre désirable, déjà, c'est un produit que ta cible, elle va vraiment aimer. Comme on peut voir ici, en Tunisie, elle n'aurait pas aimé la Clio qu'on a en France et inversement. Donc, comment construire une offre désirable? Une offre désirable, c'est une offre qui correspond à ton client cible et c'est une offre qui est claire. Comment on fait pour correspondre à son client cible? Il faut définir qui est son client cible déjà et la problématique qu'il faut lui résoudre. Parce que votre produit est là pour résoudre un problème. Pour définir son client cible, je t'ai fait un prompt, tu peux voir juste ici, où tu vas pouvoir donner les datas de ta marque en fait à ChatGPT et il va te sortir qui est ton client cible, il va sortir des personas clés que tu pourras utiliser pour la suite. Si tu veux avoir accès à ce document, je te laisse le lien juste en dessous, c'est un lien School, tu vas pouvoir t'inscrire et dessus il y a des ressources gratuites comme ce prompt GPT, mais il y a encore d'autres ressources que tu pourras découvrir. Donc tu dois définir ton client cible et tu dois avoir une offre qui est claire. Une offre qui est claire, c'est
Ton client, quand il voit ton offre, il comprend à qui c'est destiné, si c'est pour lui ou non. Il comprend ce que ça fait pour lui et il comprend ce qu'il y gagne. Il doit comprendre le bénéfice qu'il va en retirer. Pour ça, on va voir ce que c'est une bonne et une mauvaise offre. Pour ça, on va prendre l'exemple de VitaBoost. VitaBoost, c'est une marque active qui vend des produits de compléments alimentaires pour l'énergie. Leur cible, c'est des femmes actives entre 25 et 40 ans, souvent fatiguées, mais qui refusent les solutions chimiques. Leur problème, c'est une fatigue chronique, donc, et une baisse de concentration au quotidien ou au travail. Le résultat qu'elles souhaitent, c'est retrouver de l'énergie sans crash ni effet secondaire. Leur frein majeur, c'est elles ont peur des excitants, elles n'ont pas envie d'un truc trop pharma, trop toxique. Donc, une mauvaise offre, pour ça, ça serait un complément naturel pour rester en forme toute la journée. Ce qui va pas avec cette offre-là, c'est que c'est trop vague. En forme, ça veut concrètement rien dire. C'est pas ciblé, ça pourrait s'adresser à n'importe qui, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des sportifs, des pas sportifs, etc. Et ça n'a aucun résultat concret, il n'y a ni de chiffres, ni de transformation. Donc, tu n'as aucune différenciation par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché. Une bonne offre, au contraire, ça peut être par exemple une cure naturelle pour femmes actives afin de retrouver de l'énergie durable en 30 jours, sans caféine ni effet secondaire. Ce qui fonctionne avec ça, c'est que c'est une cible précise, femme active, un résultat clair, retrouver de l'énergie durable, une temporalité en 30 jours, donc on peut se positionner et voir ce que ça va rendre, et des objections qui sont levées sans caféine ni effet secondaire. Donc ça, c'est une offre qui est claire. Mais comment tu fais, toi, pour créer ton offre à toi? Ton offre, elle se base sur 3 piliers principaux. Un angle spécifique, une audience précise et une promesse claire. L'angle aujourd'hui de la mauvaise offre, c'était complément naturel. Alors que l'angle dans la bonne offre, c'est une cure naturelle de 30 jours. Donc, on peut vraiment voir et visualiser ce qu'on va avoir. Déjà, ça dure 30 jours et on sait que c'est une cure. Pour tous les gens fatigués, c'était la première audience, en gros pour tout le monde. Alors que là, c'est pour les femmes actives. Et une promesse claire. Avant, on avait mis pour rester en forme toute la journée, qui était trop vague. Et là, pour trouver de l'énergie durable, sans caféine ni effet secondaire. Donc, la promesse, elle est une cure naturelle pour femmes actives afin de retrouver de l'énergie durable en 30 jours, sans caféine ni effet secondaire. Pour savoir si ton offre, elle correspond à ton client et elle est vraiment bien et elle répond à un vrai problème, tu dois savoir ces 3 questions-là. Est-ce que ta cible se reconnaît dans ta promesse et répond honnêtement à ça? Ensuite, tu dois savoir, est-ce que ton offre répond à un problème chaud? Un problème chaud, c'est un problème que la cible, elle doit régler en priorité. Tu as des problèmes qui sont intéressants à régler, qui sont plutôt cool, mais ça ne va pas être un problème qui est très dur. Un problème qui est très dur, c'est que c'est une nécessité pour ta cible. Est-ce que c'est un problème chaud que tu règles avec ton produit? Et dernière question, est-ce qu'elle donne envie maintenant ou pas? Par exemple, le fait d'avoir ajouté une cure de 30 jours, ça donne plus envie d'acheter tout de suite parce qu'on se projette que ça va durer 30 jours. Donc si on veut le régler le problème tout de suite, on va acheter tout de suite parce qu'on anticipe. Donc voilà, pour avoir une bonne offre, tu dois connaître ta cible client et tu dois travailler ton offre sur 3 piliers, un angle spécifique, une audience précise et une promesse qui est claire. Si tu veux le prompt ChatGPT que je t'ai montré tout à l'heure pour savoir qui est ton audience, non, on n'envoie rien du tout. Tu as le lien juste en dessous en commentaire. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux en apprendre plus sur la formation The Foundation, on fait des consultings offerts. On va analyser ta marque avec toi et on va définir quel est le problème clé qui te bloque aujourd'hui. Donc voilà, appel, c'est gratuit. Prends rendez-vous juste en dessous. Pareil, tu as le lien de mon calendrier juste en dessous.